en Italie où on dénombre désormais 6 morts, plus de 220 cas positifs et une guérison. Une propagation qui sème l'inquiétude en Italie et bien au-delà. Les victimes sont des personnes âgées, souvent déjà atteintes d'autres pathologies. Les autorités font tout pour contenir l'épidémie, à commencer par isoler une dizaine de villes du nord du pays. Amélie Schilt. Autour des villes les plus touchées par le coronavirus, des barrages routiers contrôlés strictement par des policiers ou des militaires déployés en renfort. Impossible d'entrer ou de sortir sans laisser passer. Voici la zone complètement isolée. Au nord de l'Italie, une dizaine de villes de Lombardie et de Vénétie. Au total, 52 000 habitants sont placés en quarantaine. Certaines familles se retrouvent ainsi, séparées. J'ai une fille, j'ai une épouse et je ne peux pas les rejoindre, je ne peux pas les voir au moins pendant 15 jours. On communique à travers les téléphones, à travers Skype. C'est tout le quotidien des Italiens du Nord qui est chamboulé. Les écoles et universités sont fermées au moins jusqu'au 1er mars, porte close pour toutes les attractions touristiques de Milan. Les messes sont même supprimées. C'est certainement une bonne précaution. Si quelque chose est fermé pendant quelques jours, il ne se passe rien. Depuis ce week-end, le nombre de patients atteints ne cesse de grimper en Italie. Plus de 200 cas recensés. Les patients décédés sont des personnes âgées ou souffrant d'autres maladies. Nous avons répertorié 2 foyers dans le pays et nous avons mené des actions décisives pour que l'Italie soit sûre et que les touristes puissent venir sans problème. Un message rassurant qui n'empêche pas les Italiens du Nord de se ruer dans les magasins histoire de faire des réserves pour se préparer au pire. Les rayons de certains supermarchés milanais sont déjà presque vides. En direct d'Italie, on retrouve notre envoyé spécial, Michael Menten. Bonsoir Michael. Vous vous trouvez à quelques kilomètres du foyer de l'épidémie, le village de Codogno, un village qui est complètement coupé du reste du monde. Oui, complètement. Nous sommes ici à 7 km du foyer de l'épidémie, à Codogno, et vous le voyez derrière moi, tout est fermé. La police l'explique à chaque automobiliste qui tente de passer. Si vous n'êtes pas résident de Codogno, eh bien, il n'est plus possible aujourd'hui d'y pénétrer. Alors, des barrages comme celui-ci, eh bien, il y en a partout autour de cette petite ville de Lombardie. La mesure est sévère, mais nécessaire. Vous savez, nous sommes ici à seulement 60 km de Milan. Et pour les autorités, il faut à tout prix empêcher que le virus ne s'y propage. Précisément, Michael, les autorités cherchent toujours l'origine de cette épidémie en Italie. Exactement, c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Personne ne sait qui est à l'origine des contaminations sur le sol italien, celui que l'on appelle le patient zéro. Et c'est bien ça qui pose problème, car pour contenir la maladie, eh bien, il ne suffit pas de bloquer tout comme ici, il faut aussi résoudre ce véritable casse-tête. Et je peux vous dire que la tâche est extrêmement compliquée pour une raison, il est impossible de savoir délimiter pour l'instant avec certitude la zone de contagion, ce qui inquiète beaucoup les autorités qui craignent que le virus soit bien plus omniprésent qu'on ne le pense. Merci beaucoup Mickaël pour ce point en direct d'Italie. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé s'est exprimé aujourd'hui. Il appelle le monde à se préparer à une éventuelle pandémie. Il juge également très préoccupante l'augmentation soudaine de nouveaux cas en Italie, en Corée du Sud et en Iran. Écoutez. C'est le moment pour tous les pays, communautés, familles et individus de se concentrer sur la préparation. Nous ne vivons pas dans un monde binaire, noir et blanc. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Nous devons nous concentrer sur l'endiguement tout en faisant tout notre possible pour nous préparer à une éventuelle pandémie. À Venise, la suite des festivités du carnaval ont été annulées par mesure de précaution. Beaucoup d'incompréhension et peu d'informations pour les touristes qui se trouvent sur place. C'est le cas de Bénédicte, une liégeoise qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous sur le site RT Info. Amélie Schilt a pu la joindre.